Le choc et l'émotion, cela fait 32 ans qu'un agent de la pénitentiaire n'avait pas trouvé la mort. Ce soir, 2 sont décédés, 2 autres entre la vie et la mort. Immédiatement et avant même de partir pour la Normandie, le ministre de la Justice a pris la parole, Éric Dupond-Moretti, qui s'est à nouveau exprimé en arrivant à la prison de Caen. J'ai rencontré les collègues, leurs amis. Pour certains d'entre eux, il y a 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Naturellement, ils sont effondrés, comme vous pouvez l'imaginer. Et pour certains d'entre eux, culpabilisés, en se disant « mais pourquoi nous n'étions pas dans les fourgons de transfèrement ? Pourquoi ce n'est pas nous ? Pourquoi c'est eux ?» Je leur ai dit, comme l'a fait le Premier ministre, que tout serait mis en œuvre pour que les auteurs soient interpellés, qu'ils soient jugés, qu'ils répondent de leurs crimes et qu'ils soient châtiés à la hauteur de l'abjection de ce qu'ils ont commis. C'est difficile de trouver les mots justes. Ce que j'ai pu dire modestement à la place qui est la mienne, c'est que l'administration pénitentiaire était évidemment aux côtés de ces femmes et de ces hommes et que notre soutien était un soutien indéfectible. La nation est en deuil. La République a été gravement attaquée et que nous ne resterons pas sans apporter la juste réponse à ces actes absolument odieux. L'émotion et la colère palpables dans la voix d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, 2 morts consécutifs à l'évasion musclée donc de Mohamed Amra au péage d'Incarville dans le Calvados. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comment s'est déroulée cette évasion dont vous pouvez d'ailleurs voir les images sur europe1.fr? Oui, les images de vidéosurveillance qu'Europe 1 s'est procuré. Le guet-apens a duré moins de 2 minutes. Tout semble extrêmement bien millimétré, organisé, peut-être même répété. On est à la sortie du péage d'Incarville au sud de Rouen. Le fourgon de l'administration pénitentiaire est suivi d'une camionnette, elle aussi de la pénitentiaire. Le convoi est immédiatement bloqué par une Peugeot 5008. L'escorte ne peut pas reculer, elle ne peut pas non plus avancer. Elle est prise au piège dans le goulot de la file de sortie du péage. Plusieurs hommes encapuchés, armes lourdes à la main, font feu vers les portières avant. On devine les agents pénitentiaires mortellement touchés, parfois même quasiment à bout portant, une scène digne d'une attaque de diligence. Sur ces images, on peut distinguer par ailleurs Mohamed Amra, le fugitif, en train d'être extrait par ses complices du fourgon principal. Ils sont au moins 5. Tous repartent ensuite vers leur véhicule. L'embuscade est terminée. Tout cela sous les yeux médusés de dizaines d'automobilistes. Et du coup, William, 200 gendarmes sont mobilisés pour retrouver les criminels. Oui, et notamment une Audi Q5 blanche. Une autre voiture utilisée dans l'attaque, elle a été retrouvée incendiée non loin du lieu des faits. Le plan épervier a été déclenché. Il consiste à dresser des barrages tout autour d'un périmètre dans lequel les gendarmes pensent que les malfaiteurs peuvent se trouver. Vous l'avez dit, au total, 200 gendarmes sont mobilisés sur le terrain, dont le GIGN, la force d'élite de la gendarmerie. Mais ce soir, vu l'onde de choc au sein des forces de sécurité, c'est l'ensemble du ministère de l'Intérieur qui est mobilisé. Une fiche de recherche a été diffusée dans tous les commissariats, dans toutes les brigades. Sur cette fiche, on y trouve le visage de Mohamed Amra. Le fugitif est qualifié de dangereux et de violent. L'ordre est donné aux forces de l'ordre de procéder immédiatement à son interpellation. Merci de ces précisions, William Molinier du service police-justice d'Europe 1.